Deux mecs. Même âge, même diplôme, même salaire. 2200 € net par mois. Pile la médiane française. L'un, c'est Julien. L'autre, c'est Maxime. Julien, dans 10 ans, il aura un patrimoine de plus de 100 000 €. Il dormira tranquille, il aura des options. Il pourra dire non à un boulot qu'il déteste, financer un projet ou simplement vivre sans la boule au ventre le 25 du mois. Maxime, dans 10 ans, il aura 0. Pas 1 € de côté. Et il gagnera toujours le même salaire à quelques dizaines d'euros près. Même point de départ, résultat radicalement opposé. Moi, c'est Martin, et aujourd'hui, je vais te montrer les 10 décisions qui séparent Julien de Maxime. Pas de la théorie, juste les maths. Tu vas voir, c'est brutal. Avant de commencer, si t'es du genre à vouloir comprendre où part ton argent et comment le faire bosser pour toi, abonne-toi et mets un like. Et dis-moi en commentaire, t'es plutôt Julien ou plutôt Maxime aujourd'hui? Sois honnête, il n'y a pas de jugement ici. Première différence, et c'est la plus grosse, la voiture. Maxime veut une voiture neuve, forcément. Il signe un crédit pour une citadine à 22 000 €. Avec les intérêts, l'assurance, l'entretien, le carburant, le stationnement, selon l'étude Roule de 2025, un véhicule neuf coûte en moyenne 522 € par mois en France. Sur son salaire de 2200 €, c'est presque un quart de ses revenus, envolés, chaque mois, pendant des années. Julien, il achète une Clio d'occasion à 7 000 € comptant. Il a économisé pendant 1 an pour ça. Son coût mensuel tout compris, environ 384 € par mois pour un véhicule d'occasion. Mais Julien a pris un modèle plus ancien et bien entretenu. Il s'en sort à 280 € par mois. La différence entre les deux, environ 240 € par mois. 240 € par mois pendant 10 ans, c'est 28 800 € de cash. Investi à 8% par an, le rendement historique moyen d'un ETF Monde, qui tourne plutôt autour de 9 à 10% depuis 1987, mais on reste conservateur, ces 240 € par mois deviennent environ 44 000 €. Maxime a roulé en neuf. Julien a construit un patrimoine. Même salaire. Deuxième différence, les abonnements. Maxime a Netflix, Disney+, Spotify, Amazon Prime, un abonnement salle de sport qu'il n'utilise plus depuis mars et une box gaming. Selon une étude Bearing Point de 2025, les 25-34 ans dépensent en moyenne 59 € par mois en abonnement numérique. Et Maxime est pile dans la moyenne. Julien, il garde un seul service de streaming à la fois. Il alterne. Un mois Netflix, un mois Disney+. Il écoute de la musique sur les versions gratuites. Total, 15 € par mois. Différence, environ 45 € par mois. Ça paraît ridicule. Sauf que 45 € par mois pendant 10 ans à 8%, ça fait un peu plus de 8 000 €. C'est le prix d'une belle occasion ou 6 mois de fonds d'urgence. Ça se construit centime par centime. Troisième différence, le filet de sécurité. Julien, la première chose qu'il a faite, c'est constituer un fonds d'urgence de 3 mois de dépenses. Environ 4 500 € sur son livret A. Oui, le livret A ne rapporte que 1,5% depuis février 2026. C'est pas un investissement, c'est une assurance. Cet argent est là pour les urgences. Panne de voiture, perte d'emploi, dépenses de santé imprévues. Maxime, pas de fonds d'urgence. Quand sa machine à laver a lâché, il a payé avec un crédit conso à 15% de taux d'intérêt. Quand sa voiture a eu un problème de distribution, rebelote, crédit revolving. Et c'est là que ça devient vicieux. Maxime ne paie pas ses imprévus, il les finance. Et chaque imprévu financé, c'est des intérêts en plus, c'est du stress en plus, et c'est de l'épargne en moins. Sur 10 ans, Julien estime avoir évité au moins 3 000 à 5 000 € d'intérêts sur des crédits d'urgence, juste parce qu'il avait un matelas de sécurité. Quatrième différence, et c'est la plus puissante, Julien investit, Maxime attend. Julien a ouvert un PEA dès ses 23 ans. Chaque mois, dès que son salaire tombe, un virement automatique de 200 € part sur son PEA dans un ETF MSCI World. Un seul produit, environ 1500 entreprises dans 23 pays développés. Il touche à rien, il ne regarde pas les cours, il s'en fiche que le marché monte ou baisse ce mois-ci. 200 € par mois pendant 10 ans, ça fait 24 000 € investis. À un rendement de 8% par an,
Son portefeuille vaut environ 36 800 euros, soit presque 13 000 euros de gains générés par les intérêts composés. De l'argent qu'il n'a jamais eu à gagner. Et comme c'est un PEA de plus de 5 ans, il ne paiera pas d'impôt sur le revenu sur ses gains, juste 17,2% de prélèvements sociaux. Sur un compte titre classique, il aurait payé la flat tax de 30%. Maxime, il a dit « J'investirai quand j'aurai plus d'argent ». Ça fait 10 ans qu'il dit ça. Son épargne, 0. Cinquième différence, la bouffe. Maxime mange dehors en moyenne 4 fois par semaine. Uber Eats le mardi, resto le vendredi, brunch le dimanche, un sandwich premium le midi. En moyenne, ça lui coûte 400 euros par mois en alimentation hors courses. Julien cuisine. Il fait ses courses le dimanche, il prépare ses repas pour la semaine, le fameux batch cooking, et il se permet un resto par semaine. Son budget sortie et alimentation hors courses, 120 euros par mois. Différence, 280 euros par mois. C'est pas une question de se priver. Julien va au resto, Julien se fait plaisir. Mais il choisit quand et comment au lieu de dépenser par réflexe. 280 euros par mois à 8% pendant 10 ans, environ 51 000 euros. 51 000 euros, juste sur la bouffe. Sixième différence, la gestion des augmentations. Au bout de 3 ans, Julien et Maxime ont chacun eu une augmentation de 200 euros net par mois. Leur salaire passe à 2 400 euros. Maxime, il a upgradé. Appart plus grand, meilleur forfait téléphone, nouvelles fringues. Ses dépenses ont augmenté pile de 200 euros. Son épargne, toujours 0. C'est ce qu'on appelle le lifestyle creep, l'inflation du style de vie. Tu gagnes plus, tu dépenses plus. Et au final, tu ne construis rien. Julien, il a gardé exactement le même train de vie. Les 200 euros de plus par mois, il les a ajoutés à son investissement. Son virement PEA est passé de 200 euros à 400 euros par mois. Ces 200 euros supplémentaires investis pendant les 7 dernières années à 8%, ça représente environ 22 000 euros de plus dans son portefeuille. Juste parce qu'il a résisté à l'envie de dépenser plus quand il a gagné plus. Septième différence, l'investissement en soi-même. Maxime rentre du boulot. Il s'affale dans le canapé et regarde des séries, tous les soirs. Julien aussi, il se détend. Mais 2 soirs par semaine, il a suivi des formations en ligne. Il a appris le SEO, puis la gestion de projet. Pas des formations à 2 000 euros, des trucs à 20 à 50 euros sur des plateformes en ligne ou même des ressources gratuites. Résultat, au bout de 5 ans, Julien a changé de poste. Il est passé de 2 400 à 2 900 euros net. C'est pas de la chance, c'est 2 heures par semaine pendant 5 ans. Les 500 euros de plus par mois, investis pendant les 5 dernières années à 8%, ça génère environ 36 700 euros supplémentaires. L'investissement le plus rentable, c'est toujours celui que tu fais dans tes propres compétences. Faisons les comptes. Julien, patrimoine estimé à 10 ans. PEA, 200 euros par mois pendant 10 ans plus augmentation, environ 70 000 à 80 000 euros. Épargne de sécurité livret A, 5 000 euros. Économie cumulée grâce au choix de vie, voiture, abonnement, alimentation, réinvesti. Une partie est déjà comptée dans le PEA, une partie en épargne complémentaire. Patrimoine total estimé, entre 100 000 et 120 000 euros. Maxime, patrimoine à 10 ans. PEA, il n'en a pas ouvert. Livret A, 800 euros. Le reste part toujours dans un imprévu. Dette en cours, encore 4 000 euros de crédit voiture et conso. Patrimoine net, quasi 0. Même salaire de départ, même ville, même âge. 2 vies radicalement différentes. La seule différence, c'est une série de petits choix répétés chaque mois pendant 10 ans. Je vais pas te mentir. Être Julien, c'est chiant. C'est pas sexy. C'est pas des stories Instagram avec des restaurants étoilés et des voitures neuves. Mais Julien, dans 10 ans, il a la liberté. La vraie. Celle de pouvoir dire « je démissionne » sans panique. Celle de pouvoir saisir une opportunité sans demander un crédit. Celle de dormir sans la boule au ventre. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin de faire tous ces changements d'un coup. Commence par un seul choix de Julien, aujourd'hui. Et le reste suivra. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, fais bosser ton argent.